Bonjour tout le monde, est-ce que vous avez bien dormi? Eh bien, pas moi. Juste parce que je sors à peine de la lecture de Romains 7 de 18 à 23, c'est notre texte du jour, et j'ai l'impression de ressortir d'un mauvais rêve, ou pire encore, d'un cauchemar. Vous savez, ces cauchemars dans lesquels on est poursuivi par un danger évident, un loup féroce, des bandits moches et mal intentionnés, ou des gens qui ont des choses terribles à nous reprocher, et on a beau courir, mais aucune force dans les jambes. On a beau crier, mais rien ne sort de notre bouche. C'est l'impuissance totale. Ah! Et on se réveille en sursaut, en sueur, et ouf, c'était qu'un rêve. Mais qu'est-ce que j'ai mal dormi. C'est un petit peu ce qu'on se dit à la fin d'un cauchemar pareil. Mais j'ai l'impression que c'est le voyage bizarre dans lequel Paul a eu la mission de nous plonger. Et imaginez le cauchemar. Vous vous retrouvez dans la peau de quelqu'un qui aime la loi de Dieu, qui cherche sa volonté, qui veut de tout son cœur faire le bien qui plaît à Dieu, mais qui en même temps constate avec effroi que tous ses efforts pour faire le bien sont abîmés par ses maladresses, et pire encore, que son péché produit le contraire de ce qu'il voudrait pourtant voir dans sa vie. On se plonge dans ce cauchemar. Je vous préviens, c'est pas joli joli. À partir du verset 18 du chapitre 7. Je le sais, dit Paul, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, pour moi, qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Terrible. Eh bien, bienvenue, ou plutôt malvenue, dans la vie de celui ou de celle qui veut plaire à Dieu, qui connaît la bonne loi de Dieu, qui a conscience du mal et qui déteste l'idée de commettre le mal, mais qui constate son impuissance, incapable par lui-même d'être à 100%. Et si on revient à notre image du rêve, ou plutôt du cauchemar du début, c'est quand ton rêve devient réalité. Si c'est un bon rêve, on en est content. Mais quand ton cauchemar devient la réalité, c'est l'horreur. Et c'est cette horreur dont Paul parle ici. Tristesse profonde, désespoir complet. Et de la même manière qu'on se réveille d'un cauchemar avec l'impression qu'on a mal dormi, là c'est la même chose. Sauf qu'on parle d'une vie qui, même quand on est réveillé, ne connaît pas la paix du cœur et le repos de Dieu. On parle d'une vie de quelqu'un qui veut bien faire, mais qui n'a pas encore connu la bonne nouvelle de la libération de Jésus et de la paix que Jésus seul peut donner. Eh bien, c'est exactement de cette existence-là que Jésus nous a libérés. Cette situation terrible de cauchemar dont Jésus nous a libérés. Alors ça, c'est ce qu'on va voir demain et dans les textes suivants, mais en attendant, j'ai deux questions pour nous. Tout d'abord, si dans mon entourage, je connais quelqu'un qui vit dans ce cauchemar-là, comment est-ce que je pourrais l'aider à ouvrir les yeux sur les raisons de son impasse, les raisons de son cauchemar? Quel mot trouver pour l'aider? Et ensuite, une autre question. En tant que chrétien, j'aime la volonté de Dieu. Alors dans cette même situation, lorsque je vois que je fais ce que je ne veux pas et j'accomplis des choses que je ne désire pas, comment le fait d'avoir Christ au cœur de ce cauchemar change absolument tout et me libère d'une vie de cauchemar.